Salut tout le monde, je m'appelle Alpha Amadouba. Ici nous parlons histoire, légende, mythe et tout ce qui est à rapport de près ou de loin avec l'Afrique. Je tiens à vous dire que je ne suis ni historien ni archéologue, c'est juste que j'ai une passion pour ce genre de thème. Alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'univers selon le peuple Dogon. Au commencement, il n'y avait rien. Rien qu'un œuf. Et cet œuf ne reposait sur rien. Mais à l'intérieur de cet œuf, il y avait le dieu Amma. Amma lui-même était la sémence, la matrice du cosmos. Il avait lui-même dessiné le plan du monde et l'expansion future de l'univers. Un jour, Amma décida de casser l'œuf. Celui-ci se mit à vibrer 7 fois. Puis, il éclata et libéra l'esprit créateur. Des graines jaillirent alors de l'œuf, volèrent dans tous sens, et elles formèrent une couronne brillante tout autour du ciel que l'on appelle la Voie lactée. Puis Amma reprit son œuvre, et il procéda à une seconde naissance. Il créa de nouvelles graines, dont la plus importante fut une graine de céréales, le fonio. On l'appela le pot parce que c'était la plus petite de toutes les graines. À l'intérieur du pot, il y avait la nourriture, donc la vie. Et la vie s'est développée en tourbillonnant, de la même façon qu'Amma était sorti en tourbillonnant de l'œuf du monde. Ensuite, Amma créa Ogo, le renard pâle. Mais Ogo naquit avant terme. Il sortit précipitamment du placenta de l'œuf, les yeux encore fermés. Dans sa précipitation, il arracha et emporta avec lui un bout du placenta. Mais en agissant de la sorte, Ogo bouleversa l'ordre du monde. Alors, voyant le désordre créé par Ogo, Amma transforma le morceau du placenta et il en fit la terre. Ensuite, Amma pétrit le Nomo, qui est le maître de la parole, du ciel et de l'eau. Il pétrit aussi avec la matière du placenta les 4 ancêtres de l'homme, auxquels sont associés les éléments fondamentaux, l'air, l'eau, le feu et la terre. Avec eux, il plaça dans une grande arche tout ce qu'il avait créé, c'est-à-dire la plupart des animaux, les végétaux et les minéraux. L'arche était suspendue à une chaîne de cuivre dont les anneaux symbolisaient les ancêtres se tenant dans la main. Amma la fit descendre sur la terre telle qu'elle était. On dit que l'arche remplissait tout le ciel d'un horizon à l'autre, comme un très grand arc de terre. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité. Alors, pour qu'elle trouve un peu de lumière, Amma créa Sirius, double de l'invisible Sigitolo, la première de toutes les étoiles, et lui donna un compagnon, le Potolo, qui tourne autour d'elle de la même façon que les graines tourbillonnent en sortant de l'œuf. Le Potolo est la plus petite de toutes les choses et elle est aussi la plus lourde. Elle est aussi lourde que 80 charges d'âne, ou comme toutes les graines réunies, ou comme tout le fer du monde. Pendant la descente de l'arche, le Nomo a répandu la parole qu'Amma avait placée originalement dans la graine du pot. Il a lancé sa voix aux 4 points cardinaux de l'espace. Et une fois arrivé sur Terre, il l'a transmise aux hommes et ils se mirent à parler. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre, guidés par l'étoile Sigitolo.
Lorsque l'arche fut vidée, Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait. Puis il referma le ciel. Les hommes qui avaient vu briller Sigitolo durant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil, qui, dès ce moment, éclaira